Chemin de la vérité, nous procédons encore avec la jeunesse. Nous voulons vraiment, ces temps-ci, nous voulons parler de la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? Parce que la jeunesse est la vie de demain. La jeunesse est le futur. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons accueilli encore notre frère précis qui est là avec nous ensemble. Et nous allons essayer Nous allons écouter son témoignage et nous allons aussi écouter au moins son parcours de vie dans sa vie chrétienne. Donc, je vous laisse vraiment le temps de vraiment bien apprêter d'écouter son témoignage et son parcours. Mais vous qui êtes déjà là, commencez déjà à partager. Je suis sûr et certain, la jeunesse qui est là, ou même les parents qui sont là, vont encore bénéficier de quelque chose, même pour, ses enfants, pour leurs enfants, et même dans la vie aussi des chrétiens de demain. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon frère précis. Comment allez-vous, papa? Ça va bien, bonsoir, d'abord bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est votre bien-aimé frère précis. Et puis, voilà. Voilà, alors, dis-nous, alors, raconte-nous un peu, parlez-nous de votre témoignage. Bon, mon témoignage, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, comme je pense que j'ai déjà fait une fois vite fait, mais en fait, moi, j'ai commencé, d'abord, j'étais un peu un enfant, un peu comme on dit, voyou, je faisais un peu n'importe quoi. Du coup, j'étais quelqu'un on dirait chez nous, méchant. Païen, un vrai païen. Et puis, d'abord, ça a commencé quand je pense que je suis venu en Suisse, j'étais jeune. Donc, après, quand je suis venu, j'étais d'abord à Lausanne. Parce que moi, Vous êtes venu vous aviez quel âge à cet moment? Je suis venu, j'avais 10 ans, je pense. Ok, si jeune alors. Ouais, j'étais jeune. Et puis ça a commencé, vous savez, je me suis retrouvé avec d'autres Congolais ici en Suisse. On a commencé à faire un peu n'importe quoi et puis j'ai grandi comme ça. Voilà. Et puis, un peu ça, quoi, en fait. Après, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails. Vous pouvez déjà entrer dans les détails comme ça. Voilà, on ne perd pas les temps. Voilà. Après, voilà. À vous la parole. Voilà, comme j'aime bien dire que j'étais un peu, comment je dirais, une personne un peu méchante, je dirais, méchant dans le sens que je faisais n'importe quoi, je sortais avec plusieurs filles à la fois, et je pense que les gens me connaissent. À Lausanne, j'étais un peu quelqu'un de yanké, comme on dit chez moi, yanké, et puis on traînait un peu avec des voyous, on faisait n'importe quoi. Dans l'église, ça me disait rien en fait. Beaucoup de gens me parlaient, même je me rappelle encore, on partait à l'église avec des amis juste pour aller faire n'importe quoi. Okay. Donc on allait pour chercher des filles. Et on a fait un peu des choses comme ça. Ouais. Je me rappelle une fois, ma tante, parce que ma tante elle vit en Afrique, elle m'avait appelé, elle m'a dit écoute, fais attention. Je me dis mais fais attention. Par rapport à, elle m'a dit que, puisque ça fait là-bas en Afrique, ils ont toujours qu'il y avait un pasteur qui disait que j'allais mourir ou que j'allais faire quoi. Tu sais, au début, je m'en foutais en fait. Pourtant, elle me disait des trucs, c'était important pour ma vie. Et moi, je prenais ça à la rigolade en fait. Je m'en foutais. Et un jour où je me suis fait agresser, justement, parce que moi, dans le monde, j'avais pas peur. Qui est un peu. Qui est gentil, mais j'avais pas peur en fait. Puis ce qui s'est passé, une fois, je me suis fait agresser par 30 personnes. 30 personnes? Ouais, 30 personnes. C'est des Turcs et Albanais. Ah, ben ils sont en plus méchants. Ouais, parce qu'en fait, c'était des rivalités en fait. Entre nous les jeunes, on se battait tout le temps. Puis comme moi, j'étais un peu. Moi leader, comme on dit chez nous. Voilà. Et du coup, je me rappelle, je rentrais à l'époque, j'étais dans un foyer à la Clochade. Ok. C'est où? Ici à Genève? C'était à Lausanne. Ah, à Lausanne. Ah, ok, d'accord. Voilà.
me rappelle une fois, je rentrais comme ça, et puis bah, je me suis fait choper par 30 Albanais, tu vois. Et comme à l'époque, nous avons ça un peu sport, j'étais pas mal, j'étais un peu fort à l'époque, je dirais. Je me suis défendu et tout, mais à la fin, tu sais, un coup de couteau ici, que j'ai failli mourir. Ok. Là. Ok. 1 centimètre. 1 centimètre, c'est comme ça. Wow. Et là, en fait, jusqu'à là, t'as rien. En fait, dans ma tête, je me disais, c'est rien du tout. Voilà. Là, en fait, ma tante, elle m'avait déjà appelé pour me dire qu'il fallait que je fasse attention, qu'il y avait des révélations, il y avait pas mal de choses en Afrique, que j'allais mourir, tout ça. Dans ma tête, on me disait, non, moi, l'église, pourtant, dans ma famille, tout le monde a l'église, en fait. Voilà. On a grandi, moi, ma famille, on partait tous les dimanches, on partait à l'église, et puis j'ai mon grand frère, il est pasteur, justement. Mais moi, vu que j'ai pas grandi aussi en Afrique, en arrivant ici, ma tante aussi, elle prie beaucoup. Okay. Mais moi, en fait, vous savez, tu es jeune et puis tu t'en fous, en fait. Tu ne penses à rien. Et quand on m'a blessé, moi, je n'avais pas encore réalisé que je devais. Non, ouais, quand je me suis fait agresser, dans quel hôpital, et je me suis fait agresser dans quel hôpital, c'est là que le docteur, il m'a dit, là, je ne sais pas si ça a quelque chose. Ok. Et là, au début, j'étais là, je dis, mais il rigole lui. Puis il est venu, il a dit, il a tellement chaud qu'à éviter ça a quelque chose. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé un peu à réaliser. Non, je pense pas. Toujours à l'hôpital. Toujours à l'hôpital, en fait. Comme on m'a dit que le médecin m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et ils sont allés chercher un autre médecin. Il est venu. C'est là que Bassalina m'a opéré ma vie. Ok. Et après ça, 2 semaines après, 2 semaines encore après, je me suis. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait un groupe et puis moi, je me suis fait agresser dans notre tête. On disait qu'on allait faire la même chose. La même chose, voilà. Voilà, et puis. Revanche. Voilà, justement, c'est ça. J'avais des amis qui me disaient, ouais, non, on va aller. Je me rappelle, c'est même sorti dans les journaux. Hein. Ok. Et des amis qui sont partis à la Prince. C'était où? Prince c'est chaud, à Lausanne. Parce qu'il y a quand même longtemps que j'ai quitté Lausanne, donc. Ouais, Prince c'est chaud. Elles sont parties là-bas, c'est sorti dans les journaux. Ils sont tapés avec des Turcs, Albanais, tout ça. Et 2 semaines après ça, non, 1 mois et demi après ça, je ne suis pas fier. Oh non, le Bassiko. Oui. Dis-le. Je suis sorti avec une femme mariée. Pour moi, ça se dit, je n'ai pas fierté. On va beaucoup, oui. Justement, quand je suis sorti avec la femme mariée, là, bon, au début, non, je ne veux pas dire que je ne savais pas qu'elle était mariée, elle était mariée, je savais. J'étais jeune à l'époque, je commençais à sortir avec tout. Puis j'ai eu un ami à moi aussi qui aimait bien la fille. Okay. Et vu qu'il n'arrivait pas à sortir avec la fille, donc il essayait pendant que moi j'ai sorti avec. Et à Kefunama, chez le mari. Ok, d'accord. Et c'est passé que moi, à l'époque, je m'en foutais, j'avais peur de personne, il a dit un peu ma casse. Le gars, il est venu me voir, c'était dans une soirée. Et puis moi, j'étais avec mes amis, lui était aussi avec des amis, mais sauf que nous, nos amis, ici à Lausanne, tout le monde nous connaissait, comment on était. Voilà. Il y avait un peu des gens un peu. Un peu voyous. Ouais, exactement. Oui. Alors, ses amis, ils ont eu peur, ils ont dit non, mais écoutez, vous voulez se battre, battez-vous. Voilà. Il a bondi avec le gars, j'ai un peu joué derrière en fait. Parce qu'une fois que je m'avais tillé, et puis je commençais à rigoler en fait. S'écailler, un peu, genre un peu. Il y avait aussi sa femme à côté, je disais à sa femme, tu vois, il est nul, tout. Et c'est là qu'à un moment, le gars il est venu à Suina. Ok, d'accord. Qui des bagarres. Ouais, un truc comme ça. Donc c'était vraiment énorme. Okay. Et là, encore, je ne réalisais pas que je devais tout arrêter dans mon examen. Et 1 année après, je me suis fait agresser encore. Parce qu'en fait, moi j'étais un peu comme le chef. Ok. Le chef des gangs. Voilà. Ouais, voilà. Tout le monde cherchait à me faire du mal en fait. Voilà. Ou même à t'éliminer. Voilà, j'ai eu pas mal de choses. J'ai eu
j'ai tellement, vous savez, j'ai fait tellement de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, on a regretté fort. Ben oui. Je suis pas fier. Parcours, ouais. Voilà, j'ai tellement fait souffrir. Je dirais pas les gens, oui, des femmes où j'étais vraiment, j'étais pas gentil. Vous savez, si je me permets de dire ça, de témoigner comme ça, Voilà. c'est que aujourd'hui, Naza sont les mêmes choses. Même personne, ouais, voilà. Donc on a changé et puis aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on a témoigné. Amen. Amen. Et voilà. Donc, et c'est là que, quand je ne me suis pas agressé encore, et c'est là que je commençais à réaliser. Et 2 ans après, je quittais Lausanne, je suis allé à Genève. Ok. En arrivant à Genève, c'est là que j'ai rencontré une dame, Maman Nadine. Nadine, la femme de Papa Ange. Ah oui, il est malade. C'est vraiment, comme j'ai toujours dit à la maman en lingala. Nous te saluons, Maman Nadine, si vous nous regardez. J'espère que tu vas bien, Maman Ouais, Nadine. Oui, donc, elle est venue, comme j'ai toujours dit à Maman Nadine, au pêcher un gros poisson. Voilà. Et c'est là, au fait, c'est ce que je vais dire ici, peut-être que ça se fait pas, Maman Nadine, je suis désolé. Je me rappelle pour la première fois qu'elle est venue à la maison. Franchement, je m'en foutais un peu. En fait, Voilà. elle a commencé à me parler des dieux. Moi, dans ma tête, je me rappelle, je devais encore faire des tatouages. Parce que j'avais déjà pris rendez-vous pour aller faire des tatouages et tout. Puis elle a commencé à me dire, ouais, tu sais, elle m'a vu, elle a vu que j'avais des tatouages. Elle a commencé à dire, tu sais, les tatouages, c'est pas bien. Nanana. Dès qu'elle a dit ça, je dis, non, 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 il est pour monter. Puis elle a dit, ouais, bah, normalement, en fait, elle devait repasser 2 jours après. Je me rappelle, une fois, elle est venue à la maison, elle a sonné. Tu voulais pas ouvrir? Je ne voulais pas ouvrir. Donc, je suis désolé, Maman Nadine, j'espère que. Voilà. Ouais. Donc, elle est venue 2 fois, elle a sonné, franchement, je ne voulais pas. Et là, juste après ça, j'ai commencé à comprendre que Dieu voulait que Nassé revienne. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à avoir des signes. Des signes, voilà. J'ai commencé à. En fait, c'était bizarre. Je me rappelle une fois, je suis parti à Lausanne avec mes amis. C'était plus la même chose en fait. Voilà, en fait, quand Maman Nadine est venue me voir, et puis je suis allé dans son église 1 ou 2 fois, c'est là que 2 semaines après, j'ai commencé à chanter à l'église. Ok. En fait, dans ma tête, je me disais toujours que, bon, je vais chanter, mais après, je vais reprendre tes habitudes. Voilà, donc pour moi, bah, je vais chanter, bah, voilà, comme je m'appelle à Lausanne, on partait dans les églises, on faisait n'importe quoi, il y a même des gens à l'église, vous voyez, mais c'est des gens un peu, voilà. Bah, du coup, une fois, je suis parti à Lausanne voir mes amis, mais ils n'avaient plus la même chose. Ils n'avaient plus la même chose. Parce que Toubini, ouais, Bassi, Basali, mais j'étais plus là en fait. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que Nzamba, vous savez, je vais vous parler un peu de l'histoire de Paul. Dans un peu de référence de ça. D'accord. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un de méchant. Et mais Dieu a fait en sorte que, comme on dit chez moi en lingala, Azaki Moponami. Et on a, dans un exemple à Paul, parce que on a Azaki Moponami. Malgré des choses qu'il a salies, mais Dieu m'a tellement, il a tellement fait des grandes choses dans ma vie. Amen. Que je me dis que Azaki Moponami, vraiment, parce que vous savez, je suis sorti avec 3 filles au Bazena Sida. Ok. C'est pas facile de dire ça devant tout le monde comme ça, mais je l'ai dit parce que l'autre Dieu m'a fait grâce. Je suis plus dans ces choses-là. Je suis sorti avec 3 filles et Nibale Batouba, la Nana Baïdi Bamo, ils sont mortes. Ils sont morts dans l'accident. Ouais. Donc, je m'appelle. Et qu'est-ce qui fait que, en étant jeune, on ne peut pas penser à tout cela? Vous savez, quand tu es jeune, tu penses à rien. On n'a pas peur ou quoi? En fait, quand on est jeune, tu penses à rien. Tu penses à jouer. Voilà, c'est comme un enfant de 6 ans, il va pas penser à la vie. Voilà. Et là, il joue. Tu sais que tu as un enfant, en fait, tu joues, tu penses pas à payer les factures, à payer ça, à payer ça. Donc, je dirais, c'est un peu ça, en fait. Okay. Un jeune, je pense que tu es comme ça, en fait. Tu n'es pas responsable, tu penses à rien, en fait, tu fais n'importe quoi. Moi, je dirais ça. Je suis sorti avec une fille, et c'est là que j'ai su que Nzamba Leri n'a salé. Amen. Maman, Nzambo, il m'a tellement fait des choses. Amen. Mais, maman, vous savez, avec cette fille-là, je veux
peut-être pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois que je voulais faire quelque chose avec cette fille, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait. Tout à fait. 3 filles. Donc à chaque fois, oh, je me rappelle une fois, il y a une fille, malheureusement elle est morte. La fille, elle m'a dit que j'étais pas un homme. On n'est pas rentré dans les. Oui, tout à fait. J'étais pas un homme. T'es pas un homme, voilà, comment une femme si jolie, à cause à côté, non, toi tu es là. Et à chaque fois, je m'appelle non, il y a 4 filles, 2 Bakoufik, 2 Massa. Il y a eu une, quand Elina, je dis bon, ok, c'est rien. Il y a eu une deuxième fois, la même chose. C'est là que j'ai su que Nzambazanama. Et parce que, après, après que la fille là, elle avait le sida, qu'elle est morte après, et deuxième fille, en fait, avec la deuxième fois, c'est comme si Nzambazanama, j'ai dit à la fille, toi tu es malade. Comme ça. La fille elle était choquée, elle était là, elle parlait plus. Je dis, Yosa malade. Puis elle était là, elle était pas bien. Puis à la fin, elle me dit, oui, je suis malade. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais voilà. Malgré tout ce que je fais, je sors avec des filles, je fais n'importe quoi, et toi, vous protégez voilà. tu continues là, mais pour aider encore. Je commence à me dire, mais c'est quoi ça? Puis après, vous savez, Satan, il est tellement malin. Satan, il est malin. Je vous dis, mes frères et sœurs, Satan il est vraiment malin. Au moment où tu veux changer, au moment où tu veux changer vie, c'est là que Satan vient, commence à te montrer d'autres choses. Et même quand tu chantes, tu commences à prier, Satan il vient te montrer encore des choses. Des choses encore, voilà. Pour te faire, juste pour faire récupérer. Voilà, pour que tu retombes encore une fois. Voilà. Et vous savez, quand j'ai dit à la fille a dit oui, c'est vrai. Et moi, j'ai eu un moment où je dis, mais oh, fais attention. Mais, 2 jours après, on a bandé là-bas. Et, vous savez, quand il y a eu la troisième fille, c'était bizarre. Elle est venue à la maison, je dormais comme ça avec, et puis j'ai fait un rêve, une sorte de rêve que la fille elle voulait me faire du mal. Le matin, j'ai dit à la fille, écoute, rentre chez toi à Paris, prends ton train et tu rentres. Et puis la fille, elle m'a regardé comme ça, puis elle me fait, mais pourquoi tu me dis ça? T'as appris quoi? Parce qu'on t'a appelé, tout. Puis non, Zoma pas non. Et c'est là que la fille elle-même m'a dit qu'elle avait le sida. Pendant tout, il y avait déjà les gens qui disaient qu'il y avait le sida. Tellement que j'ai sauté beaucoup de filles, il y a eu cette réputation que j'ai eu à Lausanne que j'avais le sida. Et je me rappelle, il y a eu même des filles qui me disaient, mais je me rappelle une fois, j'avais pris un train justement, je partais à Lausanne, je partais à Berne. Et dans le train, il y avait des filles dans le train. Moi j'étais dans mon coin et puis elles parlaient de moi. Ouais, garçon, on a. Vous avez un Kitoko à l'époque. Ok. Garçon, un Kitoko. Il y a l'autre qui est là. Azana Sida, c'est dommage. Pourquoi à cause d'Azana Sida? Et même, je me rappelle, je suis venu, je parlais encore à ma fille. Ok. Ouais, en fait, les filles, en fait, elles sont la personne qui connaissait même pas. Voilà. Donc, c'est juste cette réputation que tout le monde commençait à dire, voilà. il a le sida, donc les filles parlaient de moi, mais elles ne savaient pas. Moi, j'étais même là. Je parlais même avec on disait, ouais, mais toi, tu connais quel autre? Je dis, oui, je le connais, oui. Voilà. Oui, c'est dommage, il a le sida. Tu rigolais avec ces filles, parce qu'en fait, on partait à une soirée. Ok. Et après, on se retrouve à la soirée. C'est là que ma copine à la fille, elle s'est dit, bon, faites quoi avec lui? Ouais, même lui, il connaît Gelo Kitoko. Il a même dit qu'il avait le sida, tout. En fait, ma soeur m'a aimé. En fait, mais tu sais pas que c'est lui. C'est lui. Les filles, elles ont eu peur. Ouais. Comme on dit, les filles, quand elles te kiffent. Je suis sorti même avec ces filles encore. Et en fait, une fois, j'ai compris qu'en fait, c'était des amis, vu que comme j'ai sorti avec beaucoup de filles. Voilà. Parce qu'à chaque fois avec ces filles, je ne suis pas fier. Vous savez, oh non, parce qu'on a fait. Dans un témoignage, je vous voilà, juste. Tout à fait. Et ce que j'ai commencé vraiment à. J'ai commencé à être mal en fait. Je voyais, tu partais quelque part, tout le monde dit que tu as le sida, que tu es malade, tout. Mais ce que je ne comprenais pas, à chaque fois, on a mis moi aussi, quand c'est fini avec la fille, c'est les autres maladies qui les maladies. Voilà. Tu t'es demandé, mais. Je dis, mais j'ai le sida, et puis. Voilà, vous sortez encore avec. Voilà. Et puis, une fois, je suis allé faire le test. Je suis allé avec ma tante. Quand, vous savez, avant d'aller faire ce test, je tremblais. Je
je suis allé faire ce test. J'étais avec ma tante et je me rappelle, j'ai même fait la sexy tante quand je suis venu avec les tests, j'ai dit à ma tante. Et j'ai vu dans ses yeux comment elle était mal. Elle m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle m'a dit, t'as mes amis, ça va aller, c'est pas grave. Viens, viens. Tiens, elle était pas bien. Puis à la fin, elle dit, non, non, je rigole. Puis elle était contente. Mais après, c'est qui a vu, oh, mais ah, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je voulais prendre ces tests. À l'époque, c'était des Skyblock, c'était pas des Facebook, c'était des Skyblock. Je vais prendre ces tests là, tu vois, un Skyblock. Attends, t'as vu, non. Laisse tomber. Laisse tomber. Puis voilà. Donc, c'est en fait, pour la zone, on est locaux. Je veux juste dire à quelqu'un que malgré tout ce que tu fais, peut-être qu'à ce moment tu dis, j'ai tellement fait du mal, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, voilà. Et par rapport à ce que j'ai fait, même si je vais à l'église, même si je vais prier, Dieu ne va même pas me regarder. Tout à fait. Mon frère, je veux juste te dire que vas-y. Moi, à l'époque aussi, je commençais à dire ça aussi. Je commençais à dire, mais malgré tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu, va m'écouter encore? Mais c'est Dieu t'aime encore. Il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard. C'est-à-dire que si je parle, si moi je viens devant vous pour parler de mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est Dieu là, à amour. Amen. C'est Dieu capable de. Le coach, la sépi à tombolio. Dieu, c'est pas comme un homme. Un homme, tu peux. Aujourd'hui, un homme, il peut te dire, tu peux, comment je dirais? Les hommes condamnent vite. Voilà, condamnent vite. Et puis, un homme, même si ça lui est du bien, mais une fois, il est capable il peut te trahir. Tout à fait. Mais c'est Dieu là à contrer jamais. On a toujours naïo. On a toujours naïo. Donc, mon frère, toi qui me suis, crois à ce Dieu et tu verras, il va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. C'est tout ce que je voulais te dire, mon frère. Et écoute pas les autres. Écoute pas les gens. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont dire, non, mais écoute, toi, comme tu es là, voilà. ça ne va pas le piloter. Voilà. Non. Nous avons ça, Et qu'est-ce qui a fait que tu penses un peu de venir à Jésus? Ce qu'il y avait, en fait, moi, en fait, c'est justement par rapport au témoignage, par rapport aussi à maman Nadine, comment elle m'a appris et tout. Voilà. Et puis après, bah voilà. Et puis, vous savez, je viens d'une famille chrétienne, où on prie depuis longtemps. Nos parents priaient. Donc moi-même, comme je disais tout à l'heure, j'ai un grand frère. Il est au Canada. Il est pasteur justement. Puis ma grande soeur aussi. Donc, famille, on a plutôt prié déjà à la base. Donc c'est un peu ça. Et voilà, et tous ces témoignages. Oh, Bazalobe était là-bas et puis maman Dani a fait en sorte que dans l'église. Et aujourd'hui, Dieu m'a changé. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis parfait parce que personne n'est parfait. Personne. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ce monde. Voilà. Je ne suis plus à faire ce que je faisais à l'époque. Sortir avec plusieurs filles à la fois, ou faire n'importe quoi, ou faire ci, faire ça. Tout ça, c'est fini. Donc, c'est ça en fait. Mais sauf que, une fois que tu pries, j'ai une chanson dans la salle là-bas. Namitunaka vraiment, soki nzamba yo kaka, kulelanga mwana etike papa, lisumu na mema, na molongo ya bato mokili, balakisanga mosapi balobanga na komande liboma, depuis nakoma kosambelanga na koma na ngai, faible. Donc, tant mon komi kosambela. Avec une telle belle voix. Voilà. Merci maman. Donc, tant comment ça, mais la bateau comme il fait. Vous savez, j'aime trop parler ma langue. Je suis désolé, je vais un peu parler lingala. Donc, oui. Voilà. On va mélanger. On va mélanger un peu. Je vais parler lingala. J'aime trop parler ma langue. J'aime trop ma langue. Une fois qu'on commence à mettre là, les gens vont trop. Comme il faible, comme il nul, comme il boué. Si tu n'es pas assez fort, au retourner. Vous savez, moi j'ai eu des gens qui ont provoqué moi. J'ai eu des gens où à l'époque ils avaient peur de moi. Voilà. Mais une fois que je commençais à prier, et j'ai eu des attaques, mon frère. J'ai eu ma provocation des gens, mais jusqu'à Kapokoya. Voilà, et j'ai même, je me rappelle encore quand j'ai eu mon baptême, une semaine après, il y a eu de filles Oyo. Vous savez, chaque homme n'a vu dans mon bali, moi si Oyo. Il y a un gars qui plus, mais Simba qui peut-être. Voilà. Et moi, je vous dis, mes frères,
il y a eu, j'ai eu mon baptême, une semaine après, Satan a fait en sorte que la fille où, à l'époque, comme j'étais, toutes les filles, elles voulaient sortir avec moi à l'époque, mais la fille là, non. Et comme par hasard, la fille, une semaine après mon baptême, la fille est venue. Elle-même, elle est venue. Voilà. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai hésité. Parce que je ne suis pas là pour vous mentir ou dire n'importe quoi. Voilà. J'ai hésité. Et c'est là que je vais dire à quelqu'un, Satan est un malin. Très malin. Satan est un malin. Surtout, c'est des choses vraiment à parler avec la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est la jeunesse qui vient aujourd'hui, qui... On voit vraiment que le monde est changé. Ouais. Le monde, je ne sais pas comment je peux dire, comment je peux le définir, mais on voit que toute chose est vraiment changée. Alors, on voit aussi toutes sortes de mal est en train d'arriver et la jeunesse d'aujourd'hui c'est pas... Voilà, quelle est la distraction? Exactement. Ils font n'importe quoi, ils marchent n'importe comment. Alors, c'est vraiment la jeunesse qu'on doit encore parler beaucoup, de mettre vraiment le point sur les i, qu'ils fassent attention encore dans ces temps qu'on est en train de passer. Moi, je dirais à toi, mon frère qui me suit, tout est vanité, mon frère. Voilà. Tout est vanité. Fais un choix dans ta vie. Le choix que tu dois faire pour choisir Jésus-Christ comme sauveur. C'est le seul. Voilà. Un homme va te trahir. Même tes propres enfants peuvent te trahir. Voilà. Même tes parents vont te trahir. Mais Nzam va te trahir. C'est ça. Parce que vous savez, ce qui se passe dans ce monde, vous savez, il y a tellement de choses à développer dans le monde, il y a tellement de distractions. Des fois, même quand tu veux changer, mais Satan, il est tellement là derrière, il dit non. Voilà. Je me rappelle quand la fille elle est venue, la fille, et maintenant Satan me disait dans ma tête, il disait, oh mon moi, nous avons connu depuis longtemps. Et puis la fille, elle m'a dit, moi depuis longtemps, la linga. Voilà. Et je m'appelle, je suis parti chez elle. Je suis allé chez elle. Mais il y a eu quelque chose, vous savez. Nzambe so apomu. Amen. Amen. Naïma dit mon monsieur nakoma parce que nakoma quand je chante aussi nakoma rappé. Uzali nemo ponami ya Nzambe. Eswanga nazali nemo ponami ya Nzambe. Nazali nemo ponami ya Nzambe. Donc, il y a eu quelque chose quand je suis allé chez elle. Au moment où je vais faire n'importe quoi, Nakini. Ma soeur. C'était seulement l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. Dieu, des fois même je me rappelle, des fois même, pendant que je prie, je dis Seigneur, pourquoi moi en fait? Malgré tout ce que je fais dans ce monde, des choses méchantes qui dans le monde, j'ai tellement fait des choses dans ce monde. Quand je dis des choses, c'était des choses dont moi aussi, comme Azaki papier, ou 2 jours après, à Bengal, mais chérie, non. Vous avez qu'à agir. Et malgré tout ça, Dieu a gardé un gars. Voilà. Malgré tout ça, Dieu a permis que je sois là. Et toi qui me suis, est-ce que peut-être que des choses que peut-être que tu t'entends te dire non, mais non, Dieu m'aime pas, Dieu si, parce que j'ai fait ça. Peut-être que tu n'es même peut-être pas pire que moi. Voilà. Mais si Dieu est capable à suivre, il est aussi capable à tomber. Amen. Tout à fait. Donc, je pense que, ouais, ce témoignage n'a rien à moi, et puis après, je me suis retrouvé à l'église. Après, comme on dit, personne n'est parfait. C'est pas parce que je dis qu'aujourd'hui, le frère il devient parfait, bien sûr, on a zappé, on apprend tous les jours. Voilà. Donc, comme j'aime bien parler de mes chansons, kokendaka église te mpona ndekolo ya mwasi, kokendaka église te mpona prophète to pasteur, kendaka église mpona koyekola koyeba Nzambe. Donc on a église mpona koyekola koyeba Nzambe. Et puis tout doucement on apprend. Alors là vous avez vu vraiment la différence entre servir Dieu et ne pas servir Dieu. Il y a une grande différence. Ah, il y a une différence, ma soeur. Parce qu'en fait, je me rappelle. Tu sais, quand tu ne sers pas Dieu, vous avez une distraction. Une distraction, c'est quoi? Souvent ton portable. Quand tu as plusieurs femmes, un portable, non, ils ont tranquillité. Ton portable, ils ont la pochette, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise en fait avec ton portable. Tu caches tout le temps ou bien
es obligé de sortir. Parce que quand tu sors avec plusieurs femmes, au souffrir, tu souffres, mon frère. Tout à fait. Tu souffres parce que tu n'es pas à l'aise. Mm. Moi, je me rappelle à l'époque, moi, je n'étais pas comme ça. À l'époque, mais t'as manqué. Tu n'es pas à l'aise. Mais une fois que tu oses servir Dieu, au combien à l'aise. Parce que tu n'es plus comme avant. Voilà. J'ai senti la paix. J'ai senti la paix, j'ai senti la tranquillité, ma soeur. Il y a un comme Amen. donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre au servir Nzambe et au servir Moki. Voilà. La différence, c'est ça, mon aîné. Et puis, si Dieu a été fait, il fait des grandes choses dans ta vie. Moi, il m'a fait des grandes choses dans ma vie, mais beaucoup ne même pas imaginé. Amen. Donc, il y a une différence. Moi, je dirais seulement à mon frère, vas-y, l'anda Nzambe, Sozo Kama, tika dans discrétion, toute est vanité. Basi, baza, ibele na Moki. Yo et baba pour ça choix. Amen. Kulubato qui obimina nasuba quoi maladie et puis après. Mais en venant en Christ Jésus, tu as pu aussi gagner au moins tes amis que tu as laissés. J'ai gagné pas mal. Mais ce que j'aime pas aussi dans les églises, quand tu commences, on te dit, faut quitter la mine. Ouais. Moi, je trouve pas ça bien. Voilà. Parce qu'en fait, moi, c'est quelqu'un qui a l'église où tu as béni qui est là. C'est-à-dire que moi aussi, je vais faire en sorte que. Et si moi, comme je commence à prier, et si maintenant on devait se mettre des chrétiens dans ma chrétien, comment on va faire en sorte que les païens vont à l'église? Voilà, c'est ça. Et ça, je me rappelle quand je commençais, on me disait, ouais, non, écoute, maintenant, oui, nana, ni, il ne peut pas se mettre ensemble. Ouais, il ne peut pas se mettre ensemble, tout. Mais moi, j'ai quand même, la côte, c'est quand même pas mal, mais c'est pas encore fini. Voilà. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que nous sommes la pécheur d'homme. Donc, j'ai encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, beaucoup à faire. Et je vais le faire. Amen. Je vais le faire. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, vous êtes dans une église où vous priez, vous continuez le chemin étant chrétien? Je suis dans une église. Mais je dirais que, vous savez, malheureusement, ce qui se passe dans les églises africaines, je trouve ça un peu... Alors, essayez de nous parler un peu, comme on parle aujourd'hui de la jeunesse, essayez de nous parler encore un peu de ces temps, parce que ces temps-ci, on voit aussi la jeunesse n'évolue plus, surtout dans les églises. Ouais. La jeunesse reste à la maison, ils préfèrent plus venir dans nos églises. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comme vous êtes jeune aussi, donc si je peux te tutoyer, au moins, voilà, comme tu es encore jeune, peut-être tu nous donneras encore d'autres avis ou des idées par rapport à la jeunesse. Pourquoi ils ne veulent plus venir dans les églises? Moi, je pense que les chrétiens ne savent pas comment accueillir les païens. Ah ouais? Non. Comment ça? On a ce truc-là, à croire que nous, comme on est chrétiens, les autres, c'est des... Nous, comme on est chrétiens, et les autres, c'est des... Bazapam, en fait, comme on dit. On ne sait pas accueillir les païens à l'église. Okay. Les chrétiens, on a cet orgueil entre nous, à dire que nous, comme on priait depuis longtemps, toi qui viens, t'es rien. Okay. Et ça, tu as vu qu'on recevoir, tu as vu qu'on yamba païen, tu as orgueil chrétien, et tu as kibonga oh nazomona libanda na vivre dans les églises. Et peut-être même c'est encore pire que libanda. Okay. Parce que moi je dirais, vous savez, je vais poser la question. Entre un païen, un chrétien hypocrite et un païen, n'a pire. Un chrétien hypocrite et un païen, n'a pire. Ah ben là c'est les chrétiens. Il faut voir c'est double. Ils jouent un double jeu. Et ça, c'est ces choses que Naoul le montre parce que moi-même j'ai vécu ça. Et ça, c'est pour ça que je vois la plupart des jeunes, même si on dit que l'église était pour la moutou. Mais le fait d'aller à l'église là où ça ne va pas, voilà. Je ne pense pas que au Kolina Kotika. Quand tu vas dans une église, tu vois déjà que c'est même écrit dans la parole. Là où ça les allait, Dieu n'est pas là. Parce que tu ne peux pas me dire, ouais, écoute, tu ne vas pas à l'église pour ton pasteur comme
Oui. Mais moi, je dirais que dans une église où ma Bézali, ça va s'arrêter. Et tu peux pas continuer à aller dans cette église en disant que moi, je veux pour Dieu, je veux pour Dieu, je veux pour Dieu, je veux pour Dieu, pendant que tu sais qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que tu vas tourner en rond en fait. Et la plupart des jeunes, balembi. Pourquoi balembi alors? Bamoni nini? Bamoni hypocrisie. Ok. Bamoni sale comportement. Excusez-moi de dire ça. Parce que Dans quel sens peut-être on peut aborder? trop de jugements. Ah d'accord, les chrétiens jugent trop. Les chrétiens jugent trop. Ok. Trop de jugements. Tu vois un païen, moi je m'appelle une fois à l'église, vous savez j'ai des tatouages, mais c'est mon passé. Tu voyais leur façon de... Les regarder. C'était des équipes pareilles. Et même au point de me dire, ouais, tu sais que normalement, je dis, mais ça a passé maintenant. Mais est-ce qu'on peut dire ça, c'est la mentalité ou quoi? Moi je pense que nous, Batabangala, j'aime bien dire, nous, Royaume du Congo, pour ne pas dire seulement les Congolais, parce que quand on dit Royaume du Congo, Angola, Brazzaville, je pense que nous, on doit changer notre façon de prier, notre façon, Yakozala dans l'église. On a ce truc, un peu de dictature morobo. C'est-à-dire que c'est comme ça et ça reste comme ça. Et ça, je pense qu'il faut tout changer. Et je pense que et souvent, hein, je parle aussi des serviteurs de Dieu, ils ont tendance à quoi? Dès que dans une église vous êtes 50, même si vous moutaquez, il ne va même pas te regarder. Mais quand ils sont 5, 6, et c'est là que normalement un pasteur, c'est un berger. Quand Moutazate, son travail c'est d'aller chercher. Voilà. Tu ne vas pas dire, ouais, j'ai déjà 50 trucs, ça suffit, c'est bon, je m'en fous. Non, ton travail, c'est écrit dans la Bible, ton travail, c'est d'aller chercher, faire en sorte que. Nani. Babrebi, voilà, bazonga. Et nous, on a cet orgueil, nous, dans les églises africaines, j'ai vécu ça, et on a cet orgueil de dire, ah ben, il est parti à Kenya. Et c'est des serviteurs de Dieu ou de Bazabon. Mais il y a aussi des bandits qui viennent après. Après, ils ont aussi des comportements bizarres. Bien sûr, on met dans le sens. Voilà. Qui viennent à l'église pour juste voilà, faire n'importe quoi. Voilà. Mais un pasteur, c'est comme un président. Oui. Un président, il ne va pas trop écouter à côté de la bagie. Un président, il osa les âmes. Aujourd'hui, notre président qu'on a aujourd'hui, son travail, c'est de faire en sorte que le peuple passe à bien. Tout à fait. Donc un pasteur, c'est ça. Un pasteur ne va pas rentrer dans les polémiques, rentrer dans les trucs. Ah, il y a ce moment-là. Non, un pasteur fait ça à boulot et c'est le reste de Dieu. Aujourd'hui, je donne un exemple. Moi, je vais voir un pasteur, je viens, je commence à lui dire n'importe quoi, je commence à lui faire du mal, lui faire beaucoup. Je dis, nous, Nzambe, maman. Voilà. Nzambe, tu as foutu à mon toit, n'importe quoi. Et nous, maintenant, on a quoi? Dans les églises, on a des clous. Batouya pasteur, n'a batouya pasteur T. Et ça, beaucoup de jeunes, vous savez, moi je parle avec beaucoup de jeunes. Je parle avec beaucoup de jeunes. J'aimerais vraiment que la prochaine fois qu'on parle au moins avec 3-4 jeunes. Je vais faire en sorte de ramener les jeunes. Voilà. Parce que vous savez, parce qu'on a vraiment besoin de parler de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment que cette génération qui est en train de venir aujourd'hui en Christ, qui soit au moins différente de notre génération aussi. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi des lacunes quand même avec notre génération. Mais que ces lacunes ne continuent plus. Qu'ils s'arrêtent quelque part et qu'on part quelque part. Et qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut apporter encore à la jeunesse qui va venir après. Exactement. Pourquoi? Parce que la jeunesse est le futur. Et le diable est en train de battre vraiment la jeunesse. Vraiment de détruire complètement. On voit l'homosexualité. On voit toutes sortes de mal. Mais moi, je pense que je dirais aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, de faire leur travail. Amen. De vraiment faire leur travail. De ne pas écouter et que parce que dans les églises, vous savez, moi j'ai vécu dans les églises. Dans les églises, il y a des clans. Tu ne peux pas. Voilà. Un pasteur qui a un clan mon côté. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un pasteur. Voilà. Et ceux qui ont levé le haut. Non. Un serviteur de Dieu, un Nzambe. Voilà. Et pour tout le monde. Et ça pour tout le monde. Parce que il y a Pesaka, comment on dit, parce que la personne donne beaucoup d'argent à l'église ou cette personne achète beaucoup de choses à l'église. Ça y est, maintenant, à Zanami, il y a pasteur. Ou parce que, non, un pasteur face à la
juste au milieu en fait. Voilà. C'est ce que nous, parce que moi quand je parle avec les jeunes, ça revient à la même chose. Donc ces jeunes disent la même chose. Et Il faut ce changement-là que ça change. Voilà. Qu'un pasteur aujourd'hui, tu vois que Mondiminao n'est pas là. Toi pasteur, fais ton travail. On ne te demande pas d'aller chez Mondimi. Parce que bien sûr, il y a aussi des pasteurs qui t'appellent plusieurs fois, tu ne veux pas répondre au téléphone. Voilà. Ça, je comprends tout à fait. Le pasteur, il fait un effort, il veut venir chez toi et toi, tu ne veux pas. Oh, ça, mais quand le pasteur, tu fais ça, gloire à Dieu, toi, tu as fait ton boulot devant Dieu. Voilà. Tu as fait ton travail et maintenant, c'est à la personne, mon est allié. Mais toi, quand ton pasteur, tu es là, tu dis non, alors qui pétait. Moi, pour moi, c'est pas. Mais parce que nous aussi, on a vu beaucoup de bandits ici, ils ont des comportements bizarres. Hein, bien sûr. Dans le sens où, pasteur Aboya, pas du respect. Exactement. Il y a d'autres croyants qui n'ont même pas du respect à leur pasteur. Alors, une personne comme ça, déjà, cette personne, elle est censée, aux analyses, mettre dans la catinée. Ben voilà. Tu sais, quand tu pries sincèrement, tu ne peux pas manquer de respect à un pasteur. Voilà. Tu ne peux pas commencer à faire n'importe quoi. Mais malheureusement, comme on dit, doit tous pareil. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments qui viennent à l'église, leur façon de parler au pasteur, au pasteur il vient et ça, c'est eux. Mais moi, je pense que le pasteur, malgré tout ça, le pasteur doit continuer à faire son travail. Tout à fait. Moi, je dirais, parce que même si aujourd'hui mon dîner là te parle mal, ok, mais toi, tu continues à faire ton travail. Tout à fait. C'est ce qui manque. Parce que tous les jeunes, les amis, pas les jeunes, c'est mes amis à moi. Parce que moi, j'ai des amis qui me disent que nous, on ne vient pas dans nos églises là, hypocrite, entre Lino. J'ai même une fois, un ami, il m'a fait écouter un truc, mais après, je suis allé voir la sœur de Sololi. Que la sœur a critiqué frère Naïe. L'hypocrisie, tu sais, vous savez, beaucoup de gens quand on parle d'hypocrisie disent mais non, arrêtez, c'est des bêtises, non, c'est vrai. Nous vivons. Tout ce comportement libanda, tout mignon dans les églises. Voilà. Et ça, on doit faire attention. Dans les églises, tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout. Tu ne peux pas savoir tout. Quoi il va tout dire? Dans les églises, les alliés, le beau, l'autre, le beau, l'autre, le beau, l'autre, vous mélangez, même dans les groupes, dans les groupes de louanges. On voit aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de sœurs et frères, ils veulent passer devant la chaire, prêcher la parole, juste pour faire leur pub. Et ça m'embête en fait. J'ai beaucoup de gens, je parle avec, tu vois leur façon de parler. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour aider peut-être quelqu'un, ou même la personne qui fait ça, Poitika. Mais tu vois cette personne, elle te dit carrément, ah mais il faut pas y aller. Et tu passes devant la chaire, tu fais ta pub. Non. Et leur comportement des fois, et puis au moins, l'ibanda. Et ça, ces choses, tout le monde a compris ça. Même les païens vont comprendre. L'église, c'est surtout un exemple. Nous, on doit faire en sorte que les gens vont dans la vie sauve. Si nous-mêmes, on est comme on est, comment tu veux pousser une personne à venir à l'église? Si toi-même, tu as une façon de parler, quand tu finis l'église, tu vas chez toi, tu insultes les gens. Au bimique après l'église, ce comportement-là, ça n'aide pas les gens. Moi, je connais beaucoup de sœurs, au monde, elle est là à l'église, mais après l'église, tu as une façon de parler, et elle est là, des fois, elle dit, parce que dans le là, quand tu dis parce que dans le déjà des sous. Ceux qui n'ont pas ils ont déjà les sous. Tu ne peux pas dire ça, tu peux pas. Le comportement là, c'est ça qui pousse la plupart des jeunes, la plupart des gens à ne plus aller à l'église. Et je n'encourage pas ces gens-là qui ne vont pas à l'église, qui restent à la maison. Mais je dis, mais il y a un moment, on va dire, mais si là où tu vas, ça ne va pas. Non, mais il faut quitter et chercher là où ça va. Au lieu de rester aussi à la maison. Parce qu'en restant à la maison, tu ne vas rien gagner. Oui, à la maison, oui, c'est vrai. Mais moi, je dirais aux gens, peut-être les gens entre nous, notre communauté, on dit, si tu changes plusieurs fois à l'église, les gens disent, ah, non. Si tu ne te sens pas bien, changer là. Tu as ton droit. Faut changer. Comme le pasteur avait dit il y a un mois, le pasteur qu'on avait. Il avait dit, bah, tu peux changer, pourquoi changer? Dans mon église, voilà, ça va pas. On change. Attends, changer 15, c'est pas grave. Là où tu vas sentir bien, ça en sorte que au petit camarade. Tout à fait. Dans ces moments, ça. Voilà. Et là maintenant, comme vous êtes dans les seigneurs, vous avez vu cette différence. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse là qui nous regarde encore et
par rapport à la vie chrétienne que vous avez aujourd'hui? Moi, je vais tout simplement leur dire de croire en Dieu Amen. et de ne pas rester à la maison Amen. ou à continuer à faire n'importe quoi. Mhm. Vous savez, comme je dis tout à l'heure, tout est vanité. Donc, les choses que tu fais aujourd'hui, tu penses que. Plus souvent, les jeunes, nous les jeunes, on a tendance à dire quand tu sors peut-être avec plusieurs filles, tu dis, moi je suis prêtre, et comme on utilise des mots, on dit, non, mon frère, tu perds ton temps aux distraction. Amen. Donc, prends toi-même en charge, va, Samela Nzambe, et tu verras. Amen. Tu verras, moi je dirais ça en fait, je dirais que meilleur endroit est Zaba Nzambe. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Tu vois, les gens, moi je connais des gens, quand je suis parti en Afrique, je connais un ami, il disait que ouais, ça va pas, ma vie, nanana, je vais aller voir, je sais pas quoi là, un marabout pour ta vie. Mon frère, moi je te dirais, quand tu vas voir un marabout, il va encore détruire ta vie. Il détruit encore des vies. Il va encore détruire ta vie. Le seul, le deux romans dans un Zambie. Alléluia. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui font aussi ces trucs des fétiches. Beaucoup, moi je connais beaucoup de gens. Mais pourquoi ils vont jusqu'à à tel point à faire ça? En fait, c'est la souffrance en fait. C'est la souffrance. C'est comme on dit souvent, les gens disent que pourquoi en Afrique, au Congo, je donne un exemple, Voilà. pourquoi les gens font ça, pourquoi bon, ça, n'importe quoi. Et la souffrance. Ces gens-là souffrent. Dans un peu de moyens, pour n'abandonner, il faut faire n'importe quoi. Souffrance, c'est tellement. Quand on voit en Afrique, au Congo, des faux pasteurs, on va profiter d'un bango. Imagine une maman va profiter, non, déjà que tu n'as rien, de quelqu'un au réseau croire à la personne et cette personne vient te faire du mal. C'est ça. Ça te pousse à faire quoi? À faire n'importe quoi. Après, je ne suis pas là pour encourager ce genre de personnes, mais moi je dirais que allez pas voir ces gens-là. Et même quand souvent vous allez dans les voir des marins, vous ne voyez pas leur maison, comment c'est? Ma maison, moi, salité, toi tu vas voir cette personne, va te donner quoi? C'est ça. Elle va rien te donner. Que le monde à Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia. Et tu verras, ta vie va changer. Ta vie va changer. Alors, dis-nous deux mots seulement à cette jeunesse-là pour les jours à venir. Mon frère, ma soeur, je vais d'abord parler des chrétiens. Soyez justes envers les païens. Et évitez de jugement pour rien. Dire que ouais, nous on est chrétiens, les païens on les laisse à côté, entre non. Tout ça juste. Tout ça est l'anzam qui vous sauve. Et moi je dirais aussi aux jeunes de maintenant, moi je dirais tout simplement d'aller à l'église, de croire à ce Dieu. Dieu est capable, il est encore là. Si j'ose au moins vous demander quelque chose, parce que si je regarde bien aussi, la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas être formée dans l'église. Ouais. Alors comment ils peuvent aller encore en avant sans être formés? Après, moi je trouve que, pour moi, je pense que c'est l'orgueil en fait. Les gens ne veulent pas, ils veulent pas. En fait, les gens, comme on dit chez moi, ils vivent déjà tout. Ils savent tout. Donc, ça veut dire que une fois que tu n'es pas encore taillé aux ânes, cet orgueil-là, mais une personne qui est taillée, tout, dans un orgueillité. Beaucoup de jeunes ils viennent à l'église pour passer devant la chair. Tu vois, parce que tu parles bien. C'est pas parce que tu parles bien anglais ou allemand ou français que forcément faut ôter la chair, commencer à prêcher la parole. Non. Et ça, c'est la plupart des gens, c'est comme ça. Et même, il y a des pasteurs comme ça, c'est parce que il parle bien français, s'exprime bien, il connaît 2 ou 3 trucs, ça y est, il devient pasteur. Voilà. Et ça, je pense que faut te changer complètement. Amen. Mot de la fin. Moi, je dirais, Dieu, il est encore capable. Il est capable de changer ta vie. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois à ce Dieu, tu verras, il va changer ta vie. Alléluia. Il est capable. Donc, l'impossible est possible et pas Nzambe. Crois et tu verras, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Amen. Vraiment, la prochaine fois, on parlera encore beaucoup plus de la jeunesse. Au mois de mai, on aura vraiment besoin de faire sortir vraiment la voix de la jeunesse. Exactement. Voilà, et par la grâce de Dieu, on va voir qu'est-ce que Dieu va encore, comment Dieu va nous guider. Voilà, nous sommes déjà vers la fin de notre émission et je vous demanderai seulement de partager l'émission et que tout le monde prenne sa part.
Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu récompense votre fidélité abondamment. Merci et on se dit à la prochaine. Au revoir.